la sortie, pour lui, viens s'il te plaît. Donc, on a compris que moi, je dois aller par là, ok? La sortie, pour lui, elle est de l'autre côté, ok? Donc, si vous êtes pris dans le dos, il faudrait techniquement partir du côté où l'épaule, elle est libre, ok? Mais c'est pas tout. Attends, vas-y, viens prends-moi le dos, s'il te plaît. Donc, il faudrait que, moi, pour sortir, que je sorte par là, c'est-à-dire que je mette mon épaule dans le sol, ici. Reviens. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est que lui, quoi qu'il arrive, il faut que ça se soit verrouillé et que sa tête, elle soit proche de moi. Ok? Donc, moi, pour sortir, non seulement il faut que j'aille par là, mais en plus, il faut que je calme ma tête de l'autre côté. Ok? À partir de là, franchement, là, je suis bien. Enfin, je suis bien. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui est bien, mais je suis bien parti dans ma sortie. Parce que là, ce que je vais essayer de faire, ça va être de me mettre complètement plat dos et mon épaule la plus opposée, la plus éloignée, ça va être mon objectif, ça va être de la mettre dans le sol. Et là, il n'y a plus de dos. Ok? Donc, je vous explique ça pour que, du coup, que vous sachiez quelles sont ses intentions à lui. Vous savez que lui, pour sortir, il doit partir par là. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Sortir à la tête. Ok? Parce que s'il part par là et que ma tête elle est encore là, il ne peut pas en fait. Ok? Et moi, je peux encore travailler. Donc, on va partir d'ici. On va partir de ce concept-là où moi, Pardon, je remets mon micro. Il a gagné la bataille où il m'emmène du côté pour sortir, mais, donc moi je sais ça. Donc si je sens qu'il part trop fort, vas-y, pars. Je le retiens, et je place ma tête. Je place ma tête, et là j'accepte d'y aller. Ok? Donc là, tant que j'ai ma tête et que j'ai ma jambe ici, là, qui est là, je pourrais former un triangle ou pas, il ne peut pas sortir. Donc là maintenant, ce que je vais faire d'ici, je vais poser mon pied sur sa hanche, et je vais le descendre un petit peu. Je veux lui le descendre un petit peu. Je descends un peu son corps. Pourquoi? Parce que ce que je vais vouloir aller chercher, je vais prendre sa main là, je vais la pousser vers le bas. Donc ça c'est un petit détail qui fait la différence. C'est-à-dire, je ne vais pas attraper au niveau du poignet, je vais attraper au niveau de la main. J'attrape au niveau de l'extrémité. Je pousse sa main vers le bas pour verrouiller son bras défensif. Ok? Maintenant je suis ici. Quand je vais essayer de défendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre et je fais la même chose. Je l'attrape au niveau de la main. Si j'attrape au niveau du poignet, s'il tend fort là-bas, je peux la perdre. Tandis que si j'attrape ici, c'est plus difficile pour lui. Et moi, ce que je vais faire d'ici, je vais le mettre contre lui, là. Contre son torse. Là, comment vous voulez-vous qu'il défende? Quand je vois ma tête qui est bien là. Si ma tête, elle est là, bon, il est quand même mal barré. Mais là, ça va être vraiment compliqué. Et là, du coup, je fais la même chose que tout à l'heure. Je viens. Et là, on va finir juste à une main. On n'a pas besoin des deux mains. Ok? Donc, si je pars du mauvais côté, il faut que j'ai ma tête qui lui ferme la porte. D'accord? Si je suis parti du mauvais côté et que sa tête glisse, là, ça va être compliqué pour moi, ça va me demander d'autres efforts. Donc, je vous dis ça, comme ça, que vous soyez attaquant ou défenseur, vous connaissez les enjeux, vous savez sur quelle bataille lutter. Vous n'êtes pas en train de tirer comme un bourrin sur la nuque alors que vous n'avez pas capté que vous étiez parti du mauvais côté. Vous n'avez pas capté que votre tête, vous perdez le contrôle parce que votre tête, elle est derrière là. Elle est derrière et lui, il fait ce qu'il veut avec sa tête. Ça, alors des fois, vous êtes là, vous avez l'impression d'avoir le dos, mais vous n'avez rien ici. Là, c'est ça, là. Ok? Donc, on est là. Alors, peut-être que dans le feu de l'action, effectivement, il y a un process. On n'arrive pas directement dans la position idéale. Alors, peut-être que dès que je suis arrivé là, lui, il a plongé direct. Donc, moi, je mets ma tête. Et là, ce que je fais, je verrouille mon dos, là. Je verrouille. Donc, je pousse un petit peu ici. J'attrape sa main. Et juste, je prends un peu de temps pour vous expliquer. Mais au moins, vous comprenez. Regardez ce qui se passe ici. Sur ce côté-là, j'ai mon pied gauche, ma jambe gauche et mon bras gauche qui forment une barrière, en fait. Il ne peut plus partir. Ma barrière, elle est faite. Donc, je pourrais même fermer mon triangle à partir d'ici. Donc, je suis ici, je le pousse un peu, et là, je vais essayer de capter son autre main. Soit
j'arrive à la pousser, ou soit je peux le faire un petit peu à l'arrache. À l'arrache, c'est quoi? C'est vu, tant que ça c'est verrouillé, je prends un peu d'espace, et je viens essayer de caler mon talon sur son avant-bras pour le supprimer directement. Donc soit j'y arrive, je pousse pardon, et j'enlève, soit je n'y arrive pas pour X raison, je prends de l'espace, sa main elle sera certainement là en train de défendre, je viens avec mon talon sur son avant-bras, je pousse vers le bas, et je me repositionne. J'attrape l'autre, et là on va privilégier l'étranglement à une main, parce qu'on est du mauvais côté. Parce que, vu que je suis du mauvais côté, je ne veux pas prendre le risque de lâcher cette main-là, pour venir là et lui donner ça. Donc là, on privilégiera vraiment l'étranglement à une main, on essaiera ici. Donc vas-y, vous avez vu, c'est des techniques simples, c'est matalon, l'étranglement arrière. Vous avez vu la masse de détails, donc à savoir, à connaître, et puis il faut du temps d'entraînement pour que pendant que vous fassiez la bonne chose pendant le combat, que ça vienne naturellement. Donc on essaye ça? 1, 2, yes.